Alors le troisième chapitre ici, c'est vraiment la chose très capitale que vous ne devriez jamais ignorer. Comment cultiver sa vision artistique. Vous avez déjà eu à comprendre c'est quoi une vision artistique? Pourquoi est-elle si précieuse et aussi agréable et importante dans la conception graphique? Et nous devons maintenant savoir comment cultiver cette vision. Alors, comment cette flamme s'entretient-elle? Ce n'est pas un nom exclusif, mes amis, la vision artistique. C'est une culture de l'esprit, une discipline du regard. Ouvre-toi au monde, c'est ça la première des choses que vous devez savoir. Lisez, voyagez, visitez des musées, écoutez des musiques différentes, imprégnez-vous de la beauté et de la laideur du monde, car c'est de cette immersion que naissent les perspectives nouvelles. Je pense que vous avez les secrets. Comme le grand Auguste Rodin l'observait et disait, l'art et la contemplation. C'est le plaisir de l'esprit qui pénètre la nature et qui découvre l'esprit dont elle-même est animée. C'est en contemplant que nous nourrissons notre propre capacité à animer nos créations. Vous devez avoir des modèles à suivre pour booster votre capacité. Vous avez des mentors à côté de vous. Vous avez des coachs à côté de vous. Voyez comment font-ils les choses. Et vous devez parfois vous inspirer à partir de leurs réalisations, soit à partir de leurs œuvres que vous constatez que ça vous plaît. En prenant ces œuvres-là et vous essayez aussi de bien faire les choses, vous allez facilement et si hâtement cultiver votre vision artistique. On s'inspire des autres, mais on ne triche jamais. Parce que vous avez compris c'est de quoi nous venons de parler d'avance. L'autre secret, c'est de pratiquer la réflexion. Ne vous contentez pas de faire. Demandez-vous pourquoi d'abord vous le faites. Quelle histoire vous voulez raconter sur les supports de communication? Quelle émotion vous cherchez à provoquer sur votre support de communication? C'est dans cette introspection que votre vision prend racine et grandit. En vous posant toutes ces questions, c'est une occasion grâce à laquelle vous devez faire mûrir votre vision artistique le plus tôt possible et devenir consultable par mots et par vos et jour après jour. Que ça ne soit pas même dans le design graphique, que ça ne soit même pas dans la réalisation des mixages audio, même si c'est dans le développement web, dans la programmation. Lorsque vous voulez faire quelque chose, posez-vous d'abord la question, pourquoi j'aimerais faire ceci? Quelle émotion j'aimerais provoquer? En se posant toutes ces questions, vous aurez déjà un résultat concret avant même que la chose ne soit évidente et exploitable par les publics cibles. Et si vous voulez bien approfondir sur cette partie, je vous invite d'aller checker sur mon site web de formation @jean-pierre-mukuna-concept et suivre la formation gratuite sur l'esquisse et les secrets de la réussite d'un visuel pro. La vision artistique, chers créateurs, est notre bien le plus précieux. Elle est notre signature, notre voix la plus authentique dans un monde de bruit. Alors, au-delà des techniques, au-delà des tendances, osez cultiver votre regard, votre sensibilité, votre âme d'artiste. Je vous invite à partager dans les commentaires quelle est votre vision, que signifie-t-elle pour vous. Merci d'avoir partagé ces moments ensemble. N'oubliez pas, créez avec votre cœur, regardez avec votre âme et on se retrouve à très bientôt.